Saint Paul nous dit, nous prêchons un Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour nous, il est puissance de vie. C'est vrai que c'est tellement incompréhensible, cette croix. Comment pouvons-nous porter des croix, quel est le sens de la croix? C'est tellement révoltant que notre Dieu ait été crucifié et accepté de mourir pour nous donner la vie. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Comment ce mystère de la croix peut devenir une puissance de vie? C'est vrai que c'est sur la croix que s'est accompli le salut du monde, que Jésus a pris sur lui le péché du monde. Il est, quand on dit à la messe, quand le prêtre dit « Voici l'agneau de Dieu qui porte et qui enlève le péché du monde ». Il a pris ce péché, il s'est fait lui-même péché, et pour mettre ce péché, pour l'offrir comme une victime, et pour mettre ce péché à mort, si l'on peut dire, afin que la vie puisse rejaillir, afin que nous puissions recevoir le pardon des péchés, et que nous puissions vraiment vivre de la vie de Dieu. Comme dit Jésus, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est cette puissance de la croix, du sacrifice de Jésus, qui avant, l'homme a toujours senti la nécessité de se rapprocher de Dieu en faisant des sacrifices, en offrant quelque chose pour pouvoir se réconcilier avec la divinité. Et donc, dans l'Ancienne Alliance, il y avait chaque jour des sacrifices qui se faisaient dans le temple pour obtenir le pardon des péchés. Et donc Jésus s'est fait, il a été à la fois le prêtre et la victime, il s'est offert en sacrifice pour je dirais, abolir tous les sacrifices et pour nous faire entrer dans la plénitude du salut. Alors, comment en nous, comment la croix se manifeste dans nos vies? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, la croix, c'est tous ceux qui, comme dit Saint Jean de la Croix, il dit la croix se doit de nous désarçonner. La croix, tous ceux qui nous crucifient, tous ceux qui nous écartèlent, tous ceux qui vraiment nous fait souffrir, toutes ces épées qui se plantent dans notre cœur, toutes ces angoisses, ces étreintes de l'angoisse dans nos cœurs, eh bien tout ça c'est la croix. Tout ce qui nous contrarie, tout ce que nous n'avons pas choisi, qui nous est imposé de l'extérieur, eh bien c'est la manifestation de la croix dans nos vies. Et nous pourrions en rester là, c'est-à-dire nous pourrions rester à la mort de Jésus sur la croix. Et Saint Paul dit, mais si le Christ n'est pas ressuscité, alors nous sommes les plus malheureux des hommes. Et nous pourrions donc rester dans ce scandale, ce scandale de la croix, mais nous sommes appelés vraiment à traverser la croix et à croire à la résurrection, à faire de ce passage un passage vers la vie. J'aime beaucoup la petite Thérèse, une parole de la petite Thérèse qui dit, au moment où elle est en train de mourir, où elle est dans ses derniers jours, elle dit « Non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et elle dit « Mon Dieu, vous avez dépassé mon attente ». Et donc les carmélites ont mis cette phrase au dos de la photo de la petite Thérèse sur son lit de mort, qui est vraiment, elle est vraiment magnifique. Il y a une paix incroyable qui se dégage de ce visage. On voit que dans la mort, elle a vu Dieu face à face et qu'effectivement, sa mort n'a été qu'un passage vers la vie.
où elle est entrée dans la vie. Alors je crois que par rapport à toutes ces petites morts que nous subissons, que nous devons vivre chaque jour, que nous devons vivre aussi tout au long de notre vie, chaque fois que nous ne maîtrisons pas notre vie, chaque fois que nous sont imposés des renoncements, des pertes de notre chair, perte d'un travail, enfin tout ce qui nous déstabilise, tout ce qui nous contrarie, eh bien nous pouvons faire ce passage de dire non, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est-à-dire opérer cet échange entre tout ce qui en nous va mourir et que nous allons mettre sur l'autel, hein, et cette puissance de la résurrection qui va agir et qui va nous donner la paix, qui va nous donner la joie, qui va nous donner la présence de Dieu. Donc c'est toute une attitude dans notre vie, hein, d'offrande, hein, je dirais, non pas de se sacrifier comme on a conçu le sacrifice pendant très longtemps, hein, faisant de la religion finalement un repoussoir, mais plutôt une offrande de la réalité de nos vies, de ce qui nous est donné, pour que Dieu la transforme en présence réelle, la transforme en sa présence dans nos vies, la transforme en paix, la transforme en amour, la transforme en don de nous, la transforme en joie, hein, en vie, et que nous, sans cesse, nous fassions ce choix de la vie. Hein, la croix, c'est vraiment le triomphe, paradoxalement, c'est le triomphe de la vie sur la mort, c'est le triomphe du bien sur le mal. Hein, alors, demandons vraiment au Seigneur cette grâce d'entrer dans la vie. À travers tout ce qui nous est donné de vivre, de ne pas voir ce qui nous crucifie, mais de voir ce qui nous attend, de faire ce passage pour entrer dans cette vie en abondance qui va combler nos cœurs.